cette finale. Et cette finale, c'est la dernière occasion pour Giroud de marquer dans ce mondial. Comme Guy Varch en 1998, l'attaquant de Chelsea n'a toujours pas inscrit le moindre but depuis le début de la compétition. On va aller voir Pierre Niguet. Pierre, vous le voyez évidemment, Olivier Giroud, puisque vous êtes aux côtés des Bleus. Dans quel état d'esprit est-il en cette fin de Coupe du Monde? Est-ce qu'il est revanchard? Est-ce qu'il a vraiment envie de marquer, voilà, pour ne pas être à zéro à la fin? Comme beaucoup d'attaquants, Olivier Giroud fait très attention aux statistiques. Il connaît l'histoire de son jeu, il retient le nombre de buts, le nombre de passes décisives. C'est important pour lui. C'est souvent, on le voit rappeler, par exemple, qu'il est à l'origine d'une action qui a amené un but. Donc, on n'est clairement pas obligé de le croire lorsqu'il affirme, c'était il y a une semaine, qu'il ne ressent aucune frustration de ne pas avoir marqué. En revanche, et c'est là c'était peut-être une critique, mais en revanche ce qui est très positif avec Olivier Giroud, c'est qu'il sait qu'il remplit parfaitement les conditions que Didier Deschamps veut qu'il remplisse pendant une rencontre. C'est pas forcément le numéro 9 français, mais c'est le meilleur numéro 9 pour ce système de jeu. Il libère des espaces pour Kylian Mbappé et pour Antoine Griezmann, il crée des brèches, il est très important pour le groupe. Et ce qui est plutôt plaisant pour Olivier Giroud, c'est que le groupe lui le remercie pour toute cette attitude combative qu'il a. Il sait qu'il est important pour le groupe, et donc ça efface un tout petit peu peut-être le fait de ne pas marquer de but encore dans cette compétition. Merci Pierre. Les stats d'Olivier Giroud dans cette Coupe du Monde, Raphaël? Donc on l'a tous dit autour de la table, Pierre l'a dit, mais il n'a pas encore marqué. Olivier Giroud dans cette compétition. Une passe décisive à noter, puis à l'origine de certains buts de l'équipe de France. Mais il n'a pas encore cadré dans cette compétition, Olivier Giroud. 13 tirs, 0 cadré, mais après, il pèse dans le jeu de l'équipe de France. 48% de duels gagnés par Olivier Giroud. C'est énorme, ce genre de stats pour un attaquant. Et puis dans le domaine aérien, il excelle également. 53% de duels gagnés dans les airs. Sinon, on vous donne Lukaku demain. Non, merci, c'est bon. Alors, Olivier Giroud, vous l'aimez beaucoup, donc. Olivier Giroud doit-il marquer pour réussir sa Coupe du Monde? Montrez-moi vos réponses. C'est un non pour Stéphane Pauwels, non pour Raymond Domenech. Un peu pour lui, oui, pour Étienne Moati, oui, Nabil Djellit, non 6 victoires, oui 6 défaites pour la diplomatique réponse de Vikash Dorasso, non Raphaël Sebaoun. Tiens, je vais commencer avec vous, Nabil Djellit. Évidemment, j'entends les arguments qui vont m'expliquer par A plus B que si on gagne la Coupe du Monde et qu'il ne marque pas de but, de toute façon, quelque part, on s'en fout. Oui, c'est vrai. C'est pas faux, c'est pas totalement faux, sauf qu'il y a un destin collectif, et il en fera partie, il sera champion du monde. Mais il y a aussi un destin individuel. On est dans une société de plus en plus individualiste, où les joueurs sont décryptés via des statistiques. Et Stéphane Guivarch, qui avait vécu exactement la même chose en 98, 20 ans plus tard, il est champion du monde, mais il vous dit « Ah, ça m'a tellement manqué, ce but-là ». Pour lui, c'est un buteur né, Giroud. Son travail, c'est de marquer des buts. J'entends qu'effectivement, il œuvre collectivement pour ouvrir des brèches aux autres, mais quelque part, dans l'imaginaire, il sera toujours contesté ou vu comme un attaquant par défaut, si on doit le juger individuellement. Donc, si vous me demandez s'il doit marquer un but, il y a une opportunité, mais extraordinaire. Combien de joueurs, combien d'attaquants ont eu la chance de jouer une finale de Coupe du Monde? Demain, il peut clore le débat, Olivier Giroud. Il n'y aura plus de discussion. Donc, pour lui, encore une fois, et je lui souhaite, ce serait une récompense, il est souhaitable qu'il marque. Vous avez fait un comparatif, Raphaël, justement, entre les stats de Giroud et les stats de Stéphane Guivarch en 98. Exactement. Alors, pour noter également que c'est pas le même style de joueur, le même style de jeu, voilà, par rapport aux caractéristiques des joueurs. Giroud est plus au contact de ses partenaires et du jeu, alors que Guivarch était un petit peu plus isolé. Il avait un rôle pour eh bien, tout simplement, fatiguer les défenses. Vous voyez que Giroud participe plus au jeu de l'équipe de France que Stéphane Guivarch en 98. Giroud, il touche en moyenne 30 ballons, 10 de moins pour Stéphane Guivarch devant la Coupe du Monde 98, plus de passes, plus de duels également disputés par Olivier Giroud que Stéphane Guivarch. Voilà, Giroud était plus au contact de ses partenaires, il participe plus au jeu qu'un Guivarch qui était un petit peu plus isolé au sein de l'attaque de l'équipe de France. Stéphane, si jamais Giroud ne marque pas demain, est-ce que c'est pas cette image-là qu'on gardera de lui, malheureusement, quoi? Alors vous préférez quoi? Gagner la finale avec Giroud qui ne marque pas, ou bien la perdre avec Giroud qui marque? On peut peut-être la gagner avec Giroud qui marque. Est-ce qu'on peut lever le débat au-delà de gagner ou pas gagner? On parle de Giroud, là. En fait. Je m'excuse, Nabil, je vois que vous êtes tellement supérieur, je vais vous laisser répondre. Je suis qu'un petit Belge qui est troisième. Non, je vais vous laisser. Non, mais vraiment, laissez la parole. Non, je ne peux pas lutter. Il y a tellement un phénomène il a déjà parlé. Il y a tellement un phénomène de boulari, je peux pas. Non, je peux pas. Non, je me sens tellement inférieur. Et après, je me sens tellement inférieur. Quand on met les deux, si tu veux vraiment pas parler, on va le faire à ta place. Vous te fais tellement bien, tu parles tellement bien de tout, tu sais tellement tout. On vient faire un comparatif entre Stéphane Guivarch et Olivier Giroud. Aujourd'hui, parce que Nabil dit Stéphane Guivarch, il regrette de ne pas avoir mis ce but en finale. Mais aujourd'hui, quand on parle de Stéphane Guivarch, qui pense à autre chose
qu'un joueur qui n'a pas marqué un but en Coupe du Monde alors que la France a été champion du monde. Alors que c'était un super joueur. Alors que c'était un super attaquant qui a été plusieurs fois meilleur buteur du championnat de France. C'était une machine à marquer, c'était un joueur fabuleux. Tout le monde ne retient que ça. Donc Olivier Giroud, qui est un garçon intelligent, il le sait. Et il sait très bien que si jamais il met 0 but dans cette Coupe du Monde, alors que les autres attaquants en ont déjà marqué 3 chacun, qu'on parle que d'eux, etc., il va rester, il va porter ça comme un boulet jusqu'à la fin de sa vie. Donc pour lui, évidemment, et il le sait, il a envie de mettre ce but pour se délivrer de ça. Et puis, si jamais il met pas ce but et qu'on est battu en finale, qu'est-ce qu'on va retenir? Qu'il a manqué l'attaquant qui mettait le but qu'il fallait et tu pour penses que l'équipe de France. ça lui a pesé sur les 2 matchs avant déjà? Évidemment. Je pense que ça commence à lui peser, évidemment, et comme Pierre a commencé à le dire, il dit pas exactement ce qu'il pense quand il dit qu'évidemment il s'en fiche complètement. Et puis on a senti que sur le dernier match, il commençait à perdre un petit peu de lucidité et qui peut-être aussi, cette idée-là, ça commençait à lui peser même dans le jeu. Est-ce que vous ne pensez pas que même ses partenaires, à un moment, lorsqu'il faut faire la dernière passe, ils peuvent avoir ce truc-là en tête de... Alors là, si c'est ça, c'est grave. Ouais, Mais c'est vrai qu'il a été... on a beaucoup reproché donc aux 2 autres, à Griezmann et à Mbappé, de ne pas jouer avec lui. Sur le dernier match, ils ont beaucoup joué avec lui. Il a beaucoup raté. Alors on espère que c'est que partie remise, mais forcément, lui, il y pense et ça le fait. Ça ira plus loin, Estelle. Si on perd la Coupe du Monde et il marque pas de but, oui, mais je suis désolé, on est dans une société où on cherche des coupables ou des boucs émissaires. Alors ça reste du sport. Il peut aussi y avoir un défenseur qui fait une boulette, ça peut arriver. Qu'est-ce que vont dire? Moi je l'entends, je vois déjà sur les réseaux sociaux, je l'entends dans mes discussions au jour le jour. Giroud, c'est l'histoire de sa carrière. Il est contesté, il est mal aimé, il n'est pas vu comme un grand attaquant. Mais il renaît toujours de ses cendres. Et c'est pour ça qu'il va marquer en finale. Exactement. Mais c'est pour ça que je vous dis que moi je lui souhaite sincèrement, parce que ça ne doit pas être si facile à vivre que ça, même si on avance dans la compétition. Lui aussi, il a sa part de travail. Et ce serait bien qu'il soit récompensé. Et il a une occasion unique, c'est une finale. Oui, mais la Coupe du Monde, c'est une histoire collective. Ah oui. C'est un truc collectif, tu peux pas y arriver seul. Et donc, tes stats, tu t'en fous, honnêtement. Mais par contre... tu sais que c'est pas vrai, Vikash. Ah non, tu t'en fous. Attends, t'imagines combien, toi t'as dit combien évidemment de joueurs... Évidemment qu'il préfère être champion du monde que mettre un but. Après, je te laisse, mais évidemment tu me qu'il l'as pense jamais. aussi à ses stats. Excuse-moi, vas-y. C'est juste que toi, tu as dit combien de joueurs vont marquer en finale de Coupe du Monde. Mais moi, je peux aussi te dire combien de joueurs vont jouer une finale de Coupe du Monde. Et combien de joueurs vont la gagner. Ça veut dire qu'il fait partie des 11 Français aujourd'hui qui peuvent gagner une Coupe du Monde. 23. Alors, 23. Non, mais des 11 titulaires, des 11 qui vont démarrer le match. C'est une chance incroyable. Il peut inverser le truc. Évidemment, s'il ne marque pas et on perd, ça reste un problème parce que j'imagine qu'il aura des occasions comme Guy Varche en avait eu. Et là, ça peut être douloureux pour lui, douloureux pour nous. S'il marque, tant mieux. Mais s'il ne marque pas et on gagne, il faudra qu'il retienne cette aventure collective. Et nous tous, on pourra retenir ça. Guy Varche, on lui en a voulu parce que Guy Varche n'était pas non plus Giroud. Guy Varche ne jouait pas à Chelsea, n'avait pas autant un si grand passé, il jouait à Auxerre, etc. Alors là, je suis pas d'accord avec toi. Peut-être. Finalement, et ça peut être cruel, mais on retient de Stéphane Guy Varche uniquement ça. Alors qu'on a été champion du monde. Il a raté 3 occasions. On a été oui, mais les gens se Oui, mais rappellent on pas. Moi, je me rappelle. D'abord, Olivier Giroud malheureusement pour lui, on retient ce chiffre, a aussi raté des occasions. Donc malheureusement, c'est la réalité. On a été champion du monde, on a défilé sur les Champs-Élysées, c'était la France Black Bomber, mais on a retenu ça aussi.